Chers téléspectateurs, c'est votre émission Jeunesse en mission. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux métiers d'avenir au Bénin. Dans un monde en constante évolution, quels sont les secteurs porteurs d'avenir dans notre pays? Quelles compétences sont de plus en plus recherchées sur le marché de l'emploi? Et surtout, quelles formations ou filières d'études ouvrent vraiment des portes? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Alfred Biaou, expert du marché de l'emploi et consultant en orientation professionnelle. M. Biaou, bonjour. Bonjour, M. Donald. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Ça n'a pas été facile de vous... L'aide du Seigneur est la bonne. Est la meilleure. Alors, ce matin, on parle des métiers d'avenir. C'est vrai, le design ici, c'est plus vaste, c'est plus costaud, comme on le dit habituellement. Mais dites-moi, M. Biaou, quel regard portez-vous sur l'évolution du marché de l'emploi au Bénin ces dernières années? Merci beaucoup. Le marché de l'emploi se complexifie, devient plus, on va dire, un peu plus symétrique, si on doit le dire comme ça. Et ça devient mystère, on pourrait le dire comme ça, pour utiliser des mots un peu sensibles. Ouais. Au même moment, il y a du travail, au moins il n'y en a pas. Exactement. Donc, il y a des métiers qui se développent, il y a des métiers qui se transforment, okay? Il y a des métiers qui restent encore à découvrir. Donc, de nouveaux métiers naissent, des métiers généralistes se spécialisent, donc ça fait qu'on a à l'intérieur des métiers généralistes des spécialisations qui se développent aujourd'hui. Donc, oui, le marché... On va dire les porteurs, on marché bien porteur, mais c'est vrai que notre tissu économique reste encore un peu limité pour consommer tous les diplômés. Puisque vous êtes au contact des entreprises, vous recrutez, vous êtes recruteur avant tout. Quels sont aujourd'hui les secteurs qui recrutent le plus ou qui offrent le plus de potentiel sur le marché béninois? Merci, M. Donald, je vais vous choquer. Le secteur plus porteur, c'est l'entrepreneuriat. Mais je me dis quand même que tout le monde ne peut pas y aller. Oui, justement. En fait, les mutations qui viennent présentent à notre, on va dire, à notre jeunesse des opportunités plus d'entrepreneuriat que peut-être d'employabilité. Je parlais tout à l'heure de tissu économique. On a combien de grandes entreprises? Ils recrutent combien? En réalité. Donc, ça fait que partout dans le monde aujourd'hui, tout le monde a compris. Toutes les institutions savent qu'il y a quelque chose à faire au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, sur 100 personnes, normalement, j'ai 70 qui vont aller à l'entrepreneuriat et puis peut-être 30 qui vont aller à l'employabilité. C'est le développement de l'entrepreneuriat qui va finir par tirer l'employabilité. Parce que quelqu'un qui crée sa structure finit par recruter, donc ça va redonner du souffle encore à l'employabilité. Mais pour quelqu'un qui, au départ, je donne un exemple simple, qui, après le bac, se retrouve à faire les banques finances, et puis 3 ans, la licence, le master, et puis, bon, tout ce que nous savons qui va avec, qui doit se reconvertir après en entrepreneur, comment? On a posé une question assez sensible, bon, donc... Et oui, il faut qu'on le comprenne, hein. Comme je dis, c'est l'entrepreneuriat. Mais je n'occulte pas le fait qu'il y a des possibilités d'insertion. Donc nous avons quoi, 12-13 banques. Le taux de recrutement, est-ce que ça dépasse 10%? Donc certains sont en train de fermer à cause de la digitalisation. Donc ils réduisent les agences, conclusion. Donc ça fait que on se dit on peut utiliser les outils digitaux pour se payer. Donc on prend ce cas-là. Donc ça fait que la capacité d'absorption reste un peu limitée. D'accord? Mais vous posez une belle question, quelqu'un qui a fait un master en banque et qui va se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est fréquent, hein? Quelqu'un qui a fait le droit, qui se retrouve en entrepreneuriat, enfin, a démarré quelque chose, au bout de quelques temps, on se rend compte que ça n'a pas prospéré, il a fermé. Enfin, c'est la réalité aujourd'hui de la jeunesse. Oui,
c'est bien, c'est le parcours. En fait, pendant longtemps, on a laissé l'entrepreneuriat à des gens qu'on a estimés déscolarisés. Okay? Aujourd'hui, on fait face à ça. Parce que le besoin est grandissant. D'accord? On va dire tout est à construire. Et il faut satisfaire ces besoins en créant l'outil par lequel on va le satisfaire. Contrairement à l'employabilité, on peut se lever, j'ai fait l'honneur, et aller s'asseoir pour attendre les instructions de quelqu'un. Quand vous allez à l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'instruction. Il n'y a pas de chemin balisé. Il faut se reconstruire. Donc, il ne faut pas y aller sans connaître le secteur. Donc, tu peux bien faire banque finance. Si tu décides de faire, d'aller à l'agriculture, tu te reconvertis. Mais il faut une formation encore pour, sinon que... Pas une formation diplômante, mais il faut une formation de compréhension de ce que tu veux faire, de structuration de ce que tu veux vendre et du processus. Parce qu'il faut quitter l'idée pour arriver à un produit. Une idée n'est pas encore un produit. Hein. Il faut rendre une idée, un projet, il faut le rendre marchand. OK? Il y en a qui ont des idées qui ne sont pas marchands, c'est des idées non marchands, mais c'est aider les autres. Oui, mais est-ce à dire qu'à ce niveau, oui, il y en a qui ont des idées qui ne sont pas marchands, est-ce à dire qu'en amont, il devrait y avoir quand même une consultation d'un expert en la matière pour rendre cette idée-là marchande pour qu'il puisse servir quand même le marché, être vendable, si vous voulez. Je suis d'accord, vous avez raison. Mais la problématique, c'est qu'on se lève le matin, on a rêvé, on se lève le lendemain, on se dit, on se lance. Non. Est-ce que, vous voyez, le temps qu'on fait par rapport à l'employabilité, se former, si je laisse le primaire, le secondaire, ne prenons que l'université, nous mettons 3 ans à 5 ans pour se former un métier. D'accord? Mais quand je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, je me lève un matin, en moins de 3 jours ou une semaine, je décide d'y aller. Vous voyez? Le temps de préparation. Aujourd'hui, il y a plein de structures qui sont en place. Il y a des spécialistes parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a ce qu'on appelle l'idéation. Tu as une idée, on va t'aider à transformer l'idée. Après, c'est l'incubation. De l'incubation, maintenant, tu vas passer à la mise en œuvre. Tout ça, c'est des éléments pour te permettre de commettre moins d'erreurs. Je crois qu'on va revenir, on va y revenir plus amplement parce que le temps ne va pas nous suffire. Okay. On va parler de la rédaction du projet en son temps. Ça va être une émission à part que nous aurons à animer. Alors, M. Biaou, dites-nous, existe-t-il des domaines en pleine croissance, mais encore peu connus du grand public aujourd'hui? Oui, il y en a. En réalité, tous les domaines se transforment. D'accord? Je prends, comme disait quelqu'un, que si l'agriculture prenait dans toute sa dimension, ça suffisait pour consommer tous les chômeurs, tous les diplômés. Oui. OK? Parce que c'est un domaine qui a besoin de spécialisation. Si je cherche aujourd'hui un commercial spécialisé en agriculture, je ne trouverai pas. Effectivement. Parce qu'on ne forme pas pour ça. Ouais. Ça reste quand même un besoin du marché de l'emploi. Ouais, un besoin. Donc, si je cherche un certain profil donné d'ingénieur en mécanisation agricole, je ne vais pas trouver. Donc, ça fait que ce domaine, je prends cet exemple-là, ce domaine-là reste encore à explorer. Donc, il faut repenser et créer des filières spécialisées. J'ai dit en introduction que les métiers se transforment et se spécialisent de plus en plus. Donc, être un commercial généraliste, ce n'est pas de la même manière qu'on vend les produits vivriers, qu'on vend les produits à l'exportation, qu'on vend les autres choses. Donc, on a besoin, pas forcément peut-être en termes de diplôme, mais en termes de certificats appropriés et correspondants. Donc, il y a le grand volet de la digitalisation. Aujourd'hui, on ne peut plus reculer. Tout va être transformé, tout va être digitalisé et on a besoin des gens pour faire ça, pour accompagner ça, pour créer ça, pour développer ça, pour maintenir ça. OK? Et les faire avancer. Donc, ces filières-là restent nouvelles. Est-ce par méconnaissance
des parents qui sont les premiers instigateurs de nos formations. Je le dis ainsi parce que oui, pour la plupart du temps, ce sont eux qui décident de ce que nous allons faire. Est-ce par méconnaissance que ces métiers ne sont pas connus du grand public? Bon, on va dire que c'est un peu de tout, mon frère. Parce que aujourd'hui, l'information, on va dire en gros, elle est disponible, mais il faut aller la chercher. Ça devait faire partie de l'éducation qu'on doit donner aux enfants. D'accord? Oui. Quand il a une idée, tac, il va sur la toile, il tape. Okay? S'il dit université en informatique, oui. Au Bénin, oui. Dans la sous-région, dans le monde, l'information va venir. Il va creuser, il va approfondir, il va chercher. D'accord? Donc, on va dire l'information existe, mais il faut aller la chercher. Deuxièmement, la capacité. Okay? La capacité de nos universités, oui. Il y a quand même un niveau, un effectif donné pour faire le pour de compétences. Donc, on calcule les ratios de nombre d'enseignants par rapport pour rester dans les réseaux des grandes écoles modernes. Donc, il y a un besoin d'en rajouter. L'autre, c'est aussi les filières d'entrée. Donc, quand on fait le taux aujourd'hui, quand vous enlevez dans une école secondaire, le ratio des gens qui font la C, oui. Comparé à ceux qui font les autres, donc parfois, ça fait que certains veulent bien, mais la filière d'orientation choisie devient aussi une sorte de limite. Donc, tout est ensemble. Est-ce que vous avez espoir, en fait, que oui, on va y arriver à une certaine connaissance donnée de ce qui semble ne pas être trop disponible aujourd'hui sur le marché en termes de formation? Si on va y arriver, moi j'ai qu'un espoir. Ouais, le marché est en train de muter. D'accord? Il y a une chance pour nous que si on ne saisit pas, ceux qui savent lire les trucs stratégiques vont lire. Quand vous les écoutez, on dit l'avenir c'est en Afrique. Oui. Si on dit que l'avenir est en Afrique, conclusion, c'est qu'ils vont venir s'asseoir. Ils vont déporter leur école ici, ils vont amener leurs choses ici, et ils vont nous former, et on va payer. Mais donc si nous on ne le fait pas, quelqu'un d'autre viendra le faire. Puisque quand il y a la demande, donc l'offre se présente, ça va se structurer. Mais quand on sait qu'on est en train d'aller vers la numérisation, vous avez parlé tantôt de la digitalisation, aujourd'hui on a des intelligences artificielles qui bientôt très avancées, voilà, peut-être pas encore en Afrique, mais bon, qui semblent apparaître déjà sur le marché. Est-ce que vous avez des craintes que des emplois, certains emplois vont disparaître totalement avec le temps? Ah oui. Et aujourd'hui, vous allez sur la toile, vous tapez les emplois qui vont être affectés par l'intelligence artificielle ou par le développement, on vous sort la liste. Peut-être qu'avant que ça n'arrive chez nous, ça ne va pas être dans les 3 ans, dans les 5 ans à venir, mais ça va venir. Okay? Parce que les métiers vont se transformer et tout ce qui va être répétitif, mécanique, ou que l'homme fait même avec des erreurs, à partir, même le métier de médecin va être transformé. Alors, si le métier de médecin disparaît, comment non, ça ne va pas disparaître, mais il y aura une réduction. L'approche va être différente. Ouais. Okay? Parce qu'on va atteindre des niveaux de l'IA où, quand tu viens, il te dit, Monsieur Donald, vous souffrez de tant, de ceci, de cela, etc. Donc, il y a un niveau de diagnostic humaine, qui va partir maintenant, c'est trouver le produit approprié. Donc, ça va se transformer. Donc, en termes de boutade, on dit le métier de la mer est en train de se transformer. Donc, tous les métiers vont être transformés. Donc, ça fait que normalement, si on doit anticiper, toutes nos universités doivent mettre une forte dose de cet élément l'IA et orienter le savoir qu'on donne aux enfants vers la partie analyse, la partie conception de ces choses-là, plutôt que de la partie, je vais dire, mécanique ou à faire. Non? Monsieur Biarou, vous êtes recruteur entre les employés, enfin les demandeurs d'emploi et les entreprises. Vous avez
une relation qui ne dit pas son nom. Quelles compétences techniques ou comportementales sont de plus en plus recherchées par les employeurs? La question est double, hein, compétences techniques et compétences comportementales. Alors, il faut partir déjà de l'approche compétence. Il faut dire qu'il y a un fossé entre l'approche compétence. Quand on dit compétence, c'est ce que nous, recruteurs ou les entreprises, recrutent une compétence. Ouais. D'accord? Mais les centres de formation ne nous donnent pas une compétence. Ils nous donnent qualification. Oui. La compétence chez nous, c'est le savoir, qui fait un peu, on va dire, en guillemets, la partie qualification, savoir, capacité, tout ça. Après, il y a le savoir-faire. Oui. OK? C'est-à-dire, comme disent les Anglais, tu sais faire quoi? Et malheureusement, j'ai un diplôme, enfin, que je brandis, diplôme qui est cité pour la pluport du temps dans les pièces à fournir. Je vais faire une comparaison pour que vous voyez un peu ce que je dis pour rire. On peut avoir le permis sans savoir conduire, et pourtant on a le permis. Ça signifie que je prends la main après, ou je savais conduire avant d'aller faire le permis. C'est l'un des deux. Donc l'objectif, c'est que pendant que les gens font les permis, qu'ils ont assez de pratique pour savoir conduire après. Sinon, et puis, bon, on ne finit pas d'apprendre à conduire. Tu vas affiner. Après, savoir-être. Voilà l'élément qui est au cœur de tout, que tout le monde a abandonné. Les universités estiment que c'est du ressort des parents ou du ressort du développement personnel, de la famille, de la société. Ouais. C'est pas à eux de le faire. Mais normalement, un métier, un certain nombre d'attitudes qui va avec. Okay? Ouais. Donc, il y a des comportements qui sont attachés à chaque métier. Normalement, tout au moins ça, on devait enseigner ça. Okay? Est-ce que ça relève de la morale qu'on nous enseignait quand on était encore au cours primaire? Un peu, mais ça va plus loin. D'accord? Je donne un exemple. Aujourd'hui, on demande aux parents d'être coach. Il y a un niveau d'évolution. D'accord? Tu es parent, protecteur, éducateur. Jusqu'à un niveau, tu dois passer coach. À un niveau, deuxième niveau. Et après, tu dois passer mentor. Mais il y a des parents qui sont restés parents. Sur toute la ligne. D'accord? Alors, quand je passe coach, je demande à l'enfant, tu veux devenir quoi? Il dit médecin. Il dit très bien. C'est quoi les qualités d'un médecin? On va chercher nous-mêmes. Mais tu penses que la manière dont tu fais les choses négligemment, tu oublies les choses là. Toi, tu fais un médecin, tu vas opérer, aller laisser compresse dans le ventre de quelqu'un. Ah, il comprend que, mais très bien, c'est qu'un médecin ne peut pas être négligent. Le médecin doit être très méticuleux. Il doit faire les choses avec précision. Donc, dans les compétences techniques, nous avons le corps même du métier qui va varier selon chaque poste. D'accord? D'un médecin à un architecte, à un journaliste, à un comptable, à un banquier, ça va varier. D'accord? Ça, c'est le corps. Technique. Mais autour de ça, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences transversales. Et ça fait un peu comme entre les comportements, les compétences comportementales, mais aussi les compétences techniques. L'un des éléments aujourd'hui, quand on parle de faire le branding de son profil, c'est d'abord tout ce qui est informatique, technologie. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun métier que tu vas pratiquer sans ça. Donc, tu dois le développer. Et pas à un niveau initiation, à un niveau très avancé. Donc, j'ai fini la formation comptable, mais je ne connais aucun logiciel comptable. Difficile. Si je vais en entreprise, on m'accueille avec un logiciel dans lequel je vais travailler. Donc, il y a la langue. Okay? Tout ce qui est... Je parle déjà de français, après je parle de l'anglais. Je parle du français parce que tu dois savoir écrire, exprimer ton point de vue, savoir parler, construire ton idée et le traduire. On dit dans le jargon de fonction publique, faire une fiche, c'est-à-dire donner les arguments, dire pourquoi, oui, non, présenter tes arguments. Donc ça, c'est une compétence très importante. Donc, je prends ces deux-là au plan technique. Je vais maintenant au plan comportemental.
Nous avons beaucoup de blessures que nous traînons. Oui. Okay? Des blessures depuis la famille, la société, la déception. Mais quand tu arrives en entreprise, c'est un projecteur qui fixe ça. D'accord? Donc, premier élément, j'ai fait un article sur ça. J'ai regroupé ça en 3 volets, en 3 compétences. Le premier, c'est la fiabilité. Être quelqu'un de fiable. Donc, vous voyez tout ce qui est derrière. Oui. Intégrité, parole donnée, honnêteté. Discipline, honnêteté. Okay? Donc, fais ce pourquoi tu es là, parce que tu es fiable. Et quand je parle avec les jeunes chrétiens, je parle du label chrétien. Quand on te voit, on doit savoir que oui, il est un tu représentes Christ. Parce que c'est ce qui nous caractérise, c'est cette franchise-là. L'homme doit être franc. Ton oui est oui. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Tu n'as pas à truquer, à voler. Voler l'heure de travail même pour faire autre chose. Sans parler tu ne peux pas être négligent. Être négligent, pour moi, si tu es négligent, tu ne fais pas le travail comme cela se doit. Tu n'as pas fait tout le travail qu'on te demande, bonne qualité. Tu n'es pas dans la franchise. Le deuxième, c'est le dynamisme. Oui, dynamique. Apporteur de solutions. Être en train de réfléchir pour mieux faire. Ce que tu as fait aujourd'hui, tu vas le faire demain. Ce qui est important pour toi, c'est avoir un résultat. Et pour faire ce résultat, c'est que ça demande sacrifice. Et ça demande que tu réfléchisses, remues davantage les ménages. D'accord. Aujourd'hui, je dis aux gens, en entreprise, c'est quoi? C'est un devoir qu'on nous donne avec consultation de la documentation et de prise de conseils autorisés. Donc, si on te donne un travail et tu ne réussis pas, pour moi, c'est grave. Très grave. Est-ce que tu as la possibilité d'aller chercher sur la toile? Tu as la possibilité de prendre conseil et de demander à des gens qui savent le faire. Mais si tu ne fais pas ça et tu ne produis que ce que ta petite tête... Est-ce que ce n'est pas de l'ego parfois, enfin, des jeunes... Non, je crois que c'est de l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, normalement, dans les concepts d'apprentissage, on nous dit il faut apprendre, tu dois savoir là où se trouve ce que tu veux. Donc, si tu n'avais pas un mentor, si tu n'avais pas... Aujourd'hui, on est sur la toile, mais on est sur la toile pourquoi? Est-ce que j'ai des gens que je suis? Est-ce que j'ai des gens dans mon métier que je suis, qui font des réflexions? Des gens à qui je peux poser des problèmes techniques. Donc, j'ai pris le dynamisme, qui est pour moi un élément important, qui prend en compte beaucoup d'éléments. Hein. Donc, tu dois atteindre les objectifs, faire les choses comme on se doit, et tu es quelqu'un vraiment de très organisé. Tout ça rentre dans le dynamisme. Le troisième, c'est l'enthousiasme. La joie dans ce que tu fais. Et créer la joie autour de toi. Tu dois trouver une flamme dans ce que tu fais. Dans ce que tu es en train de faire. C'est ce que nous appelons passion. Oui, et trouver dans les autres des alliés pour réaliser ce qu'on est en train de réaliser. Mais aujourd'hui, on attend que les autres nous donnent, mais nous, on ne veut rien donner. Okay? On ne sait pas de créer... On pense que c'est quelqu'un d'autre qui a créé la bonne ambiance. Non, c'est nous. Nous tous, nous ne faisons pas partie de la création de cette bonne ambiance. Les autres seront différents. Et c'est ça la richesse, malheureusement. On n'y comprend pas encore parce que ça risque d'être monotone. C'est son point de vue, c'est sa perception. Pourquoi on le prend personnellement? On en discute. Et s'il a raison, mais tiens, j'apprends quelque chose de plus. Donc, au cœur de ces éléments, il y a tous les autres. Donc, conclusion, moi j'ai fait un résumé de l'ensemble des comportements qu'on recherche autour de ces 3 comportements. Donc, je dis, les parents doivent nous aider à être des gens fiables. Okay? Oui. Ceux qu'on commande et qui ne rendent jamais la monnaie, c'est comme ça commence. Ceux qui mentent, donc, allez à la maison. Okay? Donc, des gens qui... L'enthousiasme, c'est comment tu mets l'ambiance.
puisque c'est ce que tu fais là-bas que tu vas amener ici. Dynamie, est-ce que papa peut te commander quelque chose? Est-ce celui qui va retenir? Ou bien quand on vient dire, ah, moi je suis allé, je l'ai appelé une fois, ça n'a pas marché. Et comme je suis chez la vendeuse ici, elle ne vend pas, je suis venu. Mais... Et l'autre vendeuse qui est de l'autre côté de la rue, ah, moi je n'ai pas pensé à ça. Donc, il faut qu'on nous amène vers ça. On a soif de ça. Il y a tellement à voir de vous, Monsieur Biaou. Mais dites-moi, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui ne sait pas encore quoi faire après le bac? Il vient fraîchement d'avoir son bac, très jeune, adolescent peut-être, entre griffes, pour que, au bout du fil, il puisse quand même s'en sortir. Merci beaucoup et félicitations, je pense que c'est quand même une fierté. Les questions d'orientation, permettez que j'aille un peu en arrière parce que pour moi, il y a la deuxième orientation, je l'appelle deuxième orientation. Moi, j'ai 5 niveaux d'orientation. Ah, ça là. S'il faut, on va y revenir. La deuxième orientation était déjà faite dans les filières que les gens choisissent. Donc, conclusion, il y a des gens qui aujourd'hui, même s'ils rêvent d'aller vers certains métiers, en tout cas au Bénin, ils sont bloqués parce que leur bac n'est pas autorisé. Bien qu'ils soient capables, hein, mais pour l'instant, vu les matières qu'on fait dedans, pour réduire les taux d'échec, les experts en matière ont créé des filières. Donc, un minimum de prérequis pour absorber la densité de ce qu'on veut lui enseigner. Donc, ça, c'est premier. Maintenant, ceux qui sont dans leur boulevard, il y a des possibilités qui s'offrent à eux. Okay. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur la toile. Et il y a beaucoup de spécialistes qui sont là. Que les parents se disent, c'est important pour l'enfant. On a dit jeunesse et mission. Moi, je retournerai à dire, je parlerai plus quelle est ma mission. Dès l'enfant, retrouver sa mission. Okay? Retrouver sa mission. Okay? Il y en a qui vont le retrouver, mais les parents n'ont pas les moyens d'y répondre tout de suite. Exactement. Il n'y a pas encore de problème. Parce que au niveau du premier cycle, on a 2 cycles. Il y a le premier cycle qui peut être généraliste. Après, on peut se spécialiser. Ouais. Je leur dis de ne pas perdre de vue leur mission, leur vision. Ouais. Donc, il y a un travail d'approfondissement à faire. Parce qu'ils avaient déjà fait des choix. À un moment donné, en terminant, on envoie la fiche qu'on doit remplir. Ouais. Bon, heureusement, aujourd'hui, l'État commence par leur dire « vous pouvez changer » parce que ça, c'était fait. Beaucoup l'ont fait sans même demander l'avis des parents, rien. Ils écrivent ce qu'ils veulent, ils déposent. Mais, et au bout du compte, mais là, maintenant, OK, on peut se rasseoir pour discuter. Donc, qu'on aille sur la toile, qu'on pose des questions. Chaque métier, ça demande un certain nombre on va dire de comportement, de personnalité. Ouais. Qu'on aille vérifier. On connaît nos enfants. On dit, est-ce que vraiment tu es prêt à faire la transformation pour aller ici? Okay? Donc, moi, je souhaite qu'ils fassent ces recherches-là et qu'ils se sacrifient pour le faire. Donc, aller pour l'orientation, choisir une filière. Aujourd'hui, d'une filière, il y a des filières qui offrent des ouvertures de spécialisation plus grandes, et il y en a qui sont fermées. Ceux dont les parents ont les moyens de les faire voyager, on le fait voyager. Mais je dis aux parents, si aujourd'hui c'est toi qui réveilles ton fils jusqu'en classe terminale pour aller à l'école, de grâce, ne l'envoie nulle part. Et surtout pas dans le froid. Donc, conclusion, il va dormir, il va mettre la couette sur la tête, il ne va pas se lever. Tu aurais dépensé inutilement. Il n'a pas encore atteint ce niveau de maturité. Laissons-le faire le premier cycle ici en voyage. Mais si déjà tu as pris le prêt avec lui à partir de la classe de 3e, seconde, première, tu l'as libéré, il s'organise déjà, il est autonome. Là, tu es tranquille. Donc, qu'il choisisse, qu'il procède par élimination. Et pour ceux qui sont chrétiens, moi je dis, il faut retourner à la source. Vous avez été créé pour apporter la valeur quelque part. On est capable de tout faire, la plupart. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Quelle est ma mission? La question qu'il faut se poser. Il faut se la poser et aller à l'écoute du Seigneur. Et se remettre. Même si on se trompe, hein, il finit par vous récupérer en prenant son chemin. Okay? Moi, j'ai posé la question. Je n'ai pas eu de réponse. Ouais. D'accord? Mais il m'a récupéré. Puisque moi, j'ai fait la gestion
comptabilité gestion, et aujourd'hui je suis dans les ressources humaines. Donc, c'est un coup de route que j'ai découvert la chose. Parce que quand on veut se spécialiser, deuxième et troisième niveau d'orientation, il y a une des matières dans ce que vous avez fait qui vous séduit. C'est comme si cette matière-là vous a... Vous sentez un amour c'est une façon, voilà, une façon de vous dire, est-ce que ta spécialisation n'est pas en train. Donc, que les parents ne s'alarment pas, ok? Et le manque d'avoir de moyens. Peut être un moyen d'orientation. Ok? Donc, ça, c'est fort. Oui. Moi, si j'avais les moyens, peut-être que je ne serais pas ceci qui je suis aujourd'hui. J'aurais pu aller à l'extérieur, aller faire un truc mécanique, mais je n'avais pas les moyens. Et le fait d'avoir pas de moyens, je n'ai pas pu saisir les opportunités de la bourse. Donc, ça aussi, il ne faut pas que les enfants en veulent aux parents sous prétexte que non. Il faut c'est aussi une façon de t'orienter. On peut aller faire quelque chose au campus, si c'est ce que la capacité des parents prévoit, tu le fais. Okay? Mais s'ils n'ont pas la capacité de s'inscrire en première année, c'est pas grave. Donc, tu peux. Okay? Quand je fais la formation jeune, j'ai pris 2 exemples. J'ai dit 2 personnes ont eu le bac, même niveau, famille, presque même niveau. Il y a un qui a dit non, moi je dois aller à l'université, papa doit tout faire. Ok, il faut m'acheter l'école, 450, 500. Donc il faut acheter une moto derrière, faire le déplacement, tout ça, etc. C'est parti pour 3 ans. Il y a un autre, on a dit ok, il dit je vais apprendre un métier. Ok, il a choisi être vitrier. Il a fait 3 ans. Au bout des 3 ans, les 3, chacun a eu son diplôme de vitrier et l'autre a son diplôme, sa licence. D'accord? Après 2 ans, le vitrier commence à se débrouiller, il mange, il se débrouille, il libère les parents. D'accord? Et que l'autre, il fait 3 ans. Quand tu finis de faire la licence, pour devenir autonome, tu as 2 ans et 3 ans de petits stages, de petites choses à faire. Okay? L'autre, après les 3 ans, il a eu le temps de bien comprendre le marché. Okay? Il s'inscrit maintenant au cours du soir. Il choisit correctement maintenant sa filière, compte tenu de ce qu'il a fait. Comme formation. Okay? Au bout de 6 ans, il a sa licence. Et maintenant, ils sont au même niveau. On vient de faire 6 ans, les 2 ont la licence, mais quelqu'un dans un domaine qu'il a bien approfondi, réfléchi, a bien compris, avec des moyens plus autonomes que l'autre. Parce que pendant les 6 ans, 3 ans, 100% les parents. À partir de première année, les parents. À partir de deuxième année, peut-être, ça va diminuer un peu. Ce n'est que peut-être après 3 ans qu'ils soient entièrement capables de dire je vais quitter la maison paterne. Pendant ce temps, l'autre est devenu grand patron à son compte, il fait ses marchés et il a choisi une formation de spécialisation. Donc parfois, le manque de moyens peut être un moyen divin d'orientation. Il n'y a aucune honte à ça. Merci à vous, Monsieur Biaou. C'est un plaisir de nous entretenir quand même sur ce thème. Je crois qu'on vous aura régulièrement sur cette émission pour toutes les questions qui concernent la jeunesse, le développement personnel et tout ce qui va avec. Merci donc, je le disais, pour ces éclairages riches et motivants. Jeunesse en mission, c'est votre émission. Vous pouvez revenir quand vous voudrez. On parlait tantôt, chers amis téléspectateurs, des métiers d'avenir. Vous avez suivi avec plaisir. Hein? Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout. C'est la fin. On se reprend la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci également au passage à toute l'équipe de la réalisation. Au revoir.